Ça c'est pas des moments où il faut faire le beau. Hein. C'est pas des moments où il faut faire le beau. Il faut aller doucement parce que le froid... Allez, bonjour et bienvenue pour ceux qui sont encore couchés. C'est le Mpépé, c'est le guide. Regardez comment la nature nous enseigne. La meilleure université du monde, c'est la nature, n'est-ce pas? Regardez. 4 saisons. En Afrique, on a la grande saison de pluie, la petite saison, la grande saison sèche, la petite saison. Ici, il y a le printemps, l'hiver, l'automne et l'été. Maintenant, c'est le printemps, non? Même la nature respecte les cycles. Vous aussi, vous devez respecter les cycles de vie. Vous devez respecter la nature et respecter votre corps. Voilà. Je fais des vidéos pas pour dire que tout va bien. La vie n'est pas un jeu. La vie n'a jamais été un jeu. Bonjour. Je fais juste des vidéos pour dire aux gens de mieux affronter leur vie, de mieux aborder leur nature. Voilà. J'allais même dire que la vie est très injuste. Il y a certains qui payent plus cher que d'autres. Il y a des gens qui ont des factures très lourdes à payer dans la vie. Parfois, tu te plains que tu n'as pas de chaussures, alors que l'autre, lui, il est en train de se plaindre qu'il n'a pas de pieds. Vous vous rendez compte? Pendant que toi, tu dis que tu n'as pas de gants pour aller boxer, l'autre, on lui a coupé un bras. Pendant que toi, tu veux 10 francs pour manger et nourrir ta famille, il y a quelqu'un qui est en train de jeter des repas à la poubelle. Mais au final, l'essentiel dans la vie, bonjour, c'est d'être soi-même, authentique. Vous voyez comment les gens sont avenants. Il faut être un homme. Je ne suis pas pour tous ces gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui vous disent qu'il faut être agressif, brutal, méchant, égoïste, parce que c'est la vie est dure, il faut être méchant parce que tout le monde doit être méchant. Non, non, non. Si on tient ce genre de discours, nous ne sommes pas responsables et nous ne sommes pas des éducateurs. C'est pas parce que la vie est méchante ou dure qu'il faut être dur. Et quand vous écoutez les gens aujourd'hui, tout le monde te dit d'être méchant, d'être agressif, tu ne dois plus aider. J'aime les gens qui continuent d'être positifs. Nous ne courons derrière rien. Nous venons de terminer, nous sommes en train de vouloir terminer une année qui a été très dure. Ça fait 2 ans. Les gens ont perdu leur boulot, les sociétés ont fermé, on a chassé d'autres, les gens sont tombés malades, d'autres sont allés en prison, d'autres même qu'on croyait tout puissants sont allés en prison. Et ils ont vu qu'ils n'ont plus d'amis. L'essentiel dans la vie, c'est de ne pas suivre les gens. De ne pas suivre les gens aveuglément. Aveuglement. Nous sommes dans les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Suivez des gens qui vous inspirent. C'est pour ça que je dis l'autre jour que les gens bien ont des mentors. Les gens médiocres attendent qu'ils aient des expériences douloureuses pour apprendre. Il y a des gens au quartier, dès qu'il y avait toujours la bagarre, on veut séparer. Il dit non, laissez, je vais le finir. Il provoque la bagarre, il n'est pas fort, on veut l'arrêter. Il dit non, laissez-moi, je vais le tuer. Et après on le laisse et il perd 2 dents.
Et là, il a appris par l'expérience. Et il y a aussi des gens médiocres, il y a des gens négatifs qui ne veulent rien apprendre. Et pour eux, la vie est encore plus dure. Alors je suis très fier ce matin parce que je suis avec vous, c'est le week-end. Je suis fatigué, j'ai dormi à 5 heures du matin. Et j'étais à une très belle soirée. Ça m'arrive rarement. Et j'étais à cette soirée avec des frères très brillants, des médecins. Et ce matin, à 8 heures, l'un d'eux m'a appelé, il était déjà en blouse à l'hôpital en train de sauver les enfants. C'est ça la responsabilité. C'est ça un homme bien. Tu sors, tu t'amuses, tu fais ce que tu as à faire, tu t'éclates jusqu'à 6 heures si tu veux, mais à 9 heures, tu dois faire ton travail. À 9 heures, il était déjà à l'hôpital. Et ça, et moi je suis allé faire mon sport. Il fait très froid, mais je me suis levé. Il ne faut pas emmagasiner les déchets dans le corps. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux boire 10 bouteilles de whisky, ce que tu veux, mais tu peux manger ce que tu veux dans la vie. Et c'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Mais après, il faut évacuer tout ça. Par le sport, la transpiration, l'élimination. C'est des petites choses. On nous a appris à avoir des diplômes. On ne nous a pas appris à avoir les diplômes de la vie. On ne nous a pas enseigné la vie. Personne ne nous a enseigné la vie. On enseigne la vie nulle part. Il n'y a aucune école où on enseigne la connaissance de son corps, de la vie profonde. C'est pour ça que les gens font les accidents. C'est pour ça que les gens font... Hier d'ailleurs, quand je rentrais, évidemment le guide avait bu un petit verre. Je suis un humain. Et je suis resté concentré au volant et j'écoutais Richard Bonnat, j'écoutais Grace Descartes, que j'adore. Mais je sentais, c'est ça la force de l'intuition, je sentais que je suis à 2 doigts de perdre le permis. Donc j'étais 2 fois plus discipliné en route. Et quand je suis arrivé à un feu, évidemment j'étais fatigué. J'avais envie de brûler le feu. J'ai vu des gens brûler le feu. Je me suis garé. Et il y avait une voiture de police en face, les feux éteints. Donc, j'ai vu des voitures me doubler 2, 3 fois. Je voulais aussi passer. À un moment, j'ai dit stop. J'ai pas le droit. C'est un feu rouge, j'ai pas le droit. J'ai même freiné, j'ai fermé un peu les yeux, mais et la voiture de la police était juste en face de moi. Et il y avait ce truc-là qui me disait ne tente pas. Pas parce qu'il y a la voiture de la police, mais parce que c'est un feu rouge. Bon, de toutes les manières, il y a les caméras aujourd'hui. Tu brûles un feu rouge, on te retire les points. Et la vie est comme ça. Chaque fois que nous brûlons un feu rouge, on paye la facture. Et ça, les gens ne veulent pas entendre ces discours-là parce que ça fatigue. Ça fatigue. Donc, moi, je vais continuer ma mission. J'aime. Et j'adore répondre à vos questions. La vie n'est pas facile. Il faut toujours apprendre, toujours oser. Ça fait 25 ans que je fais ce métier, que j'accompagne les entrepreneurs, les jeunes, les femmes. Et puis, je suis marqué par ces gens qui veulent changer. Ces gens, c'est-à-dire, on vous empêche d'avoir accès au vrai mentor, à la connaissance. Plus vous êtes client de l'intelligence, plus vous démissionnez à l'université de la bêtise, à l'université catholique de la bêtise. Donc, vous démissionnez des gens qui vous possèdent, et des pervers narcissiques, des manipulateurs,
Vous n'avez pas constaté que tout le monde pose les statuts Facebook aujourd'hui, des citations, Confucius, Socrate, tel a dit, Moreau. Mais je dis, mais c'est pas possible. Donc le monde est beau alors comme ça. Mais même les gens les plus méchants, parfois tu lis, mets un statut sur son truc, tu dis, non, c'est pas possible. Toi aussi, tu peux mettre les statuts de Socrate. C'est ça l'être humain. C'est-à-dire, c'est ça les pervers narcissiques en réalité. C'est ça les manipulateurs. Il dit ce qu'il ne pense pas. Il est quelqu'un d'autre, profondément aigri et méchant, mais il vient sourire sur les réseaux. Il vient sourire dans la... Vous avez même des gens comme ça, des voisins. Vous savez que ce monsieur est dangereux, mais il met toujours un petit sourire. Hein? Le diable s'habille en Prada. Personne n'est parfait. On fait des erreurs. Mais chaque jour, devenez des meilleures personnes. Ne vous laissez pas acheter. Ne vous laissez pas manipuler. C'est pour ça que ma prochaine conférence, le 4 décembre, au Georges V, au Palace, sur les Champs-Élysées, là, le thème, ça sera « Devenez leader ». Soyez leader de vous-même. Apprenez à être leader de vos propres vies. Moi, je ne crée pas, je ne veux pas de secte, je ne suis pas le gourou de quelqu'un. Je veux juste que chacun, dans son coin, c'est notre responsabilité, crée son couloir. Il faut créer sa vie. Il faut découvrir. J'aime cette expression-là. Vous ne pouvez pas faire un voyage dans le train et vous regardez un seul côté. Il faut tourner la tête. Il y a la mer, les montagnes. Il faut découvrir. Il faut apprendre. Les gens ne veulent pas payer pour se former. Alors si tu ne veux pas te former, tu vas payer. La facture sera là. Vous savez, moi j'ai 2 garçons et ils sont opposés. Hein. Les 2 me font rire. Mais le plus petit ne joue pas avec sa carrière. Il est très engagé dans le football. Même quand il pleut, le gars est déjà... Il est sorti le matin, il est allé jouer. Regardez le froid, ils sont en train de jouer. Et son grand frère, pour le motiver, bon, lui, il fait ses affaires. Il a 500 millions de... Il a 500 000 followers sur TikTok ou je sais pas le truc. Et il gagne déjà de l'argent. Alors, je lui ai dit, écoute, jeune homme, si tu veux faire plaisir à ton père, chaque livre que tu vas lire, tu as 50 €. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, tu ne peux plus les contrôler. PlayStation, Facebook, tout ça là, Netflix, tout. Oh là 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 là. On est en train de tuer toute une génération. Alors, j'ai dit à mon fils, un livre lu, 50 €. Et je suis surpris. Comme il aime l'argent, là, comme tous ces enfants-là, dès qu'il entend 50 €, le gars jette la PlayStation. Il a lu un livre, Guy de Maupassant, il a lu un deuxième. Je lui dois 350 €. Aidez-moi, cotisez pour que je paye ma facture. Donc, voilà un enfant. Voilà comment je suis en train de changer la vie d'un enfant qui est comme tous les adolescents aujourd'hui, très fermés dans leur monde. Tu ne peux rien leur dire, surtout ici en Europe. Alors, j'amène l'enfant à comprendre que la vie, ce n'est pas le virtuel. Il faut lire. Vous allez bien? Je suis dans une bagarre avec mon propre fils pour enlever, pour le transformer positivement. Et depuis, il lit les livres, il enchaîne les livres. Bon, parce qu'il veut gagner 50 €, mais en même temps, j'ai constaté qu'il a changé sa manière de voir le monde. Il te récite tout Guy de Maupassant, il est en train de lire Jean-Paul Sartre, il a fini moi-même par lire mon propre livre. Je dis, tu lis les livres des gens, tu ne lis pas le livre de ton père. Donc, c'est pour dire que nous devons changer et aider les autres à changer. L'Europe s'est développée par la solidarité intellectuelle, scientifique. L'Afrique, on dit solidarité, mais peut-être juste pour manger.
Même maintenant, les gens ne mangent même plus ensemble, ils s'empoisonnent. Mais l'Europe s'est développée par la solidarité scientifique, intellectuelle. Ce n'est pas question que moi seul je sache des choses et je possède tout pour moi. C'est pour ça qu'on enseigne, on a créé les universités. Et c'est en Afrique que c'est né. L'agora est grecque, mais il y avait l'arbre à palabre, il y avait le baobab, les aînés, les papas, le soir, il n'y avait pas de télé, les gens... Je ne suis pas nostalgique, hein. Je vous dis juste qu'on peut vivre autrement. Il y a encore des valeurs dans ce monde. Je suis choqué de voir que nous utilisons les mêmes outils que tout le monde, mais nous sommes les derniers. Parce que nous faisons la même chose que les gens négatifs font. Nous utilisons Facebook pour autre chose. Nous utilisons les réseaux sociaux pour autre chose. Nous utilisons la religion pour autre chose. Nous utilisons le pouvoir, la démocratie pour autre chose, pour tuer le peuple. Tout ce qu'on nous donne, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention. Est-ce que vous avez l'intention d'être sérieux? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous savez, moi, j'aime souvent raconter cette histoire. Je suis un orphelin, hein, très tôt de mère, et un enfant qui perd sa mère, ça ne guérit pas. Enfin, un enfant qui perd déjà ses parents, même à 60 ans, tu perds ta mère qui a 90 ans, tu pleures. Imaginez un enfant de 9 ans qui perd sa mère. Bon, mais c'est la vie, c'est la facture, j'ai déjà payé. Alors, donc j'allais souvent chez mes tantes. Je cherchais à manger chez mes tantes, à gauche, à droite. Et je sentais que j'avais une tante qui était très malfaisante, qui était très... C'est-à-dire, elle te servait des restes de nourriture de 2-3 jours. Je n'ai jamais mangé son plat de nourriture du feu. Mais avec le sourire, comme si elle t'aime beaucoup. Et il y a des personnes comme ça au quotidien, qu'on croise au bureau, dans nos familles, des gens foncièrement faux. J'ai horreur de ce genre de personnages. C'est ces gens-là qui pourrissent la vie, qui pourrissent le monde. Mais l'homme, la nature, l'humanité est née comme ça. Il faut donc lutter contre ça. On ne peut rien faire. Mais il faut être déjà au courant. C'est pour ça qu'il faut développer l'intuition, le 6e sens. Quand tu es en face de quelqu'un de méchant, de bien, tu dois faire la différence. Or, aujourd'hui, les gens ne font plus la différence. Et c'est ce que j'ai traité dans le prochain livre qui est en train de sortir. Là. Vous croisez des gens qui vous montrent un petit sourire, mais qui sont extrêmement nuisibles. Je dis extrêmement nuisibles. Et c'est ces gens-là qui causent les problèmes sur toute la terre. Le dictateur est là, il vient à la télévision vous dire que non, c'est bien. Ou ces gens, il envoie des gens. Il envoie des gens à la télévision. Il sait bien que les gens n'ont pas d'hôpitaux, les gens meurent de famine. Mais les gens viennent défendre l'indéfendable. On vient vous expliquer que c'est même de votre faute. Que l'homme qui est là depuis tout le temps au pouvoir est même Dieu même n'est pas plus bon que lui. Non. Et les gens commencent à croire. Donc, c'est comme ça le monde. Les gens viennent vous arracher vos biens, voler vos trucs. C'est à tous les niveaux. Hein. J'ai parlé d'abord de l'homme à titre personnel, mais les États aussi fonctionnent comme ça. L'histoire de la vie, c'est une histoire du profit. Mais j'allais même dire mieux, du vol. Et ce n'est pas moi qui le dis, il est prudent, il y a des gens. Donc, le monde entier veut toujours écraser. Les États puissants veulent écraser les plus petits. Les gens puissants vont toujours violer les femmes. Vont toujours abuser, vont toujours profiter. On va toujours taper le pauvre.
qu'il soit blanc, noir ou jaune, tant qu'il est pauvre, il va être fracassé. Et moi, mon rôle à moi, ma responsabilité, j'allais dire, c'est de dire, vous n'êtes pas obligé de subir. Alors, je vous raconte une petite histoire. J'espère que vous allez bien. Ça vous plaît ou pas? On arrête? Aujourd'hui, les directs fatiguent. Hein? C'est ça qu'on veut nous faire croire pour décourager les gens. Les gens ne veulent pas qu'on fasse ce qu'on a à faire. Mais moi, je suis enseignant de grand-père à petit-fils. N'est-ce pas? Je suis petit-fils de catéchistes, des vieux pasteurs d'avant, là. Donc, c'est mon éducation. Et j'enseigne depuis que j'ai 5 ans. Et c'est une vocation. C'est pas... Quand les gens m'ont retrouvé en politique après, même des petits musiciens du quartier, ils ont commencé à se dire, mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il va faire en politique? Non, la politique c'est Dieu, c'est servir et non se servir. C'est aller vers les autres, aider les gens, donner. J'ai fait ma marche là, je vais continuer si le froid ne me frappe pas trop. Mais j'ai fait 1 heure de marche, je n'ai pas couru aujourd'hui, j'ai réfléchi. Maintenant, je prends ce que j'ai... Il ne faut pas garder, il faut donner. Si l'Afrique donnait le cerveau. Or, ce qui se passe, on est prêt à donner les sacs de riz, les kilos de maquereau. Hein? Mais on n'est pas prêt à donner là. Or, ici, les Européens ont compris. Même dans la forêt, il y a les bibliothèques. On met les livres partout. Ils vous envoient danser. On vous met les DJ Koutoukou. Toute la journée, il faut danser. Eux, ils sont dans la lecture, dans la réflexion, dans la pensée. Comment améliorer? Comment aller voler le pétrole? Comment aller bombarder? Comment détruire? Comment se protéger en détruisant les autres? C'est comme ça. Alors, j'étais en train de vous dire que il ne faut pas négliger les expertises des gens. Le travail qu'on fait là, peut-être je ne gagne rien, ça me va. Mais aux États-Unis, ceux qui font le même métier que moi ont des jets privés. Ceux qui demandent souvent ton métier là même, non, c'est mon métier. Et le métier d'enseigner, de faire de l'influence, du développement personnel, c'est des métiers de Dieu. Parce qu'on ne vient pas vous réciter les livres. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut se former. J'ai vu des filles, des gens qui t'abordent pour juste t'exploiter. Tu veux te former en développement personnel, tu achètes 1000 livres. Ça ne veut rien dire. Parce que tout le monde aujourd'hui va te dire, soyez positif, soyez ceci, Dieu, l'être humain est au centre. Non, oui, tout ça c'est bien. Mais est-ce qu'on t'a montré comment au quotidien tu peux te transformer? Là, c'est autre chose. L'autre jour, je suis allé au sport. Je me suis levé, il était 4 heures là. Il pleuvait, il faisait noir. Je suis allé au sport, je suis revenu, vous avez vu. Là, j'étais au sport, je suis en train de faire mon sport. Je vous dis, je ne viens pas m'asseoir derrière un salon pour dire, faites le sport. C'est que je deviens un curé qui, sous la soutane, est souvent très tendu. Le jour où les gens vont se rendre compte des drames de la religion dans nos pays, le drame de la colonisation dans nos pays, de l'esclavage, ce jour-là, les gens auront vraiment... J'ai croisé une maman tout à l'heure, je ne sais pas quelle langue elle parlait, mais elle venait d'Afrique. Elle avait 2 grosses Bibles entre les mains et elle voulait aller à une église. Je ne sais pas, ils ont leur temple là. Je ne néglige pas, mais elle a raté le bus 2 fois. Elle était totalement perdue. Donc elle a le temps d'aller dans... Et même le chauffeur du bus lui a dit, madame, vous vous trompez. Donc elle est perdue. Et si tu dis à cette maman, maman, pourquoi tu vas perdre 4 heures de temps ou 8 heures, une journée de prière, alors que tu ne sais même pas lire?
Tu ne trouves pas que le plus urgent pour toi, c'est d'apprendre à lire? Elle ne savait pas lire. Elle avait la carte. Elle ne savait pas lire. Elle montrait ça au chauffeur où il y a l'église a fait. Est-ce que tu ne peux pas prendre ce temps-là pour apprendre toi-même à lire? Mais ce que tu vas chercher à l'église là, Dieu t'a dit de lire. La connaissance. N'est-ce pas? C'est la connaissance qu'on appelle Dieu. Tu vas aller chanter, crier, pleurer. Mais tout le monde prie, non? Vous croyez que vous êtes les seuls à être les fils de Dieu? Mais tout le monde, chacun, quand il se lève le matin, même s'il ne parle pas, il pense. Vous dites, on nous dit, si Dieu a donc tout créé d'avance, pourquoi tu pries encore? Donc toi, tu es... Hein? N'est-ce pas quand le lion est en face de l'antilope, l'antilope prie, Seigneur, fais à ce qu'on ne me dévore pas. Fais à ce que ce lion ne me dévore pas. Le lion aussi dit, Seigneur, merci pour ce repas. Et c'est ça, quand vous voyez un match de football, avant la rencontre, Cameroun-Côte d'Ivoire, tu vois les joueurs camerounais prier. Les joueurs ivoiriens aussi prient. Chacun même dormir à la Bible. Non, il y a déjà un vaincu. Que tu pries ou pas, tu es vaincu. Il faut qu'il y ait un vaincu. C'est pas la prière qui va te faire gagner. C'est la force, les moyens que tu vas mettre pour bénéficier de la prière de Dieu. Et ça, c'est ça que les Africains, ou la plupart des gens, n'ont pas encore compris. Quand vous voyez un pasteur venir, là, il ferme les yeux, il ne peut rien faire. La plupart sont morts devant vous cette année. Il faisait marcher les paralytiques tous les jours. Il guérissait les aveugles. Eux-mêmes, un petit truc est venu, un virus est petit. Ils ne pouvaient pas se soigner. Ils avaient beau prier. Donc, l'homme doit être la force de propulsion, d'autopropulsion. L'homme est la force de sa propre vie. On a vu des pasteurs nigériens là, tous les jours ils réveillaient les morts. Les gens allaient être réveillés par les morts. Quelqu'un qui lève les pieds, les tout, il bénit tout le monde retrouve la vue. Mais pourquoi toi-même tu meurs comme un animal? Il y a eu 3 ou 5 pasteurs morts, d'autres sont en prison pour... Donc, la vie est comme ça, il faut être exemplaire, lutter contre ses propres démons, lutter contre ses propres passions, essayer de taire nos instincts. Et puis après, on est libre. Quand le Père vous parle, vous sentez une force, vous sentez... Et n'écoutez pas les gens qui vous découragent, n'écoutez pas ces gens. N'écoutez pas quelqu'un qui vient avec des discours, oh les démons ont fait, il n'y a pas de démons. La terre est née sur 2 principes. L'autoproduction du bonheur. La plante n'a pas besoin de ton avis. Quand la saison, maintenant c'est quoi le printemps? Quand le printemps arrive, les feuilles tombent. Elle n'a besoin de personne. Regardez autour de nous. La plante sait que c'est le moment de changer. Quand l'été va venir, les fleurs vont pousser. Mais si les feuilles là ne tombent pas, la plante ne va pas renaître. Chaque jour, quelqu'un, quand vous changez, quelqu'un vous dit, vous avez changé. Oui, mais vous avez changé, oui. Vous avez changé parce que vous êtes quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne changent pas, surtout dans le mal. La médisance. Commence à faire très froid. Il y a des spécialistes de la destruction des vies des autres, dans la médisance, la calomnie,
Il y a des sœurs et des frères qu'on n'a même pas envie de voir, même à 10 kilomètres. Il y a des tantes, des sœurs, des cousins, des oncles. Il y a des gens tellement nuisibles dans la vie. Et ces gens-là ont beaucoup de succès. Ils ne se reprochent de rien. Il te détruit et il rit. Il lance une méchanceté qui peut te tuer, mais il rit. Il est fier. Parfois même il est assis avec vous. Cherchons donc à aller vers des gens qui nous apportent des bonnes vibrations. Ça s'appelle like-minded people in English. Like-minded people. Des gens de bonne compagnie. De gens qui vous apportent de l'assurance, de la tranquillité. Même dans votre couple. Soyez avec quelqu'un qui vous sécurise, qui ne vous instrumentalise pas, qui ne vous envoie pas vous prostituer à la limite, qui se soucie de vous, qui vous aime. Essayons. Dès qu'on va faire ces petits réglages nous-mêmes, quand vous réglez bien votre maison, quand vous sortez, la route est balayée. Le député est honnête, par des petits bandits là. Le maire est travailleur. Le ministre est heureux. Le président de la République s'occupe de vous. C'est ça qu'on appelle une nation. Parce que vous-même, vous êtes déjà heureux. Vous-même, vous faites déjà ce travail. D'accord? Akeva. J'ai un livre qui est en train de sortir. Beaucoup sont en train de le précommander. Je suis fier parce que je ne savais pas que les gens me suivent énormément comme ça. Il y a beaucoup de commandes et je vous remercie. Ce n'est pas le livre qui enrichit forcément, c'est de savoir que les gens vous aiment à travers vos idées. Vous savez, chacun traîne ses frustrations. Peut-être ce n'est pas ma place ici, hein. Je comprends. Quand on a mon parcours, mon expérience, beaucoup se disent, mais qu'est-ce qu'il a à faire là? Vous voulez que j'aille où? C'est mon destin. J'étais l'autre jour, j'aime bien raconter cette histoire, j'étais à Château d'Eau et j'ai vu une dame qui vend les prunes au sol. Château d'Eau, c'est ici à Paris. C'est le quartier des Noirs, hein, possédé par les Blancs. Parlant même d'ailleurs des églises, tous les Noirs vont dans les églises partout là, en Europe. Mais ils louent les églises. Ils louent les salles. Donc, même là où vous voulez faire la spiritualité, ça ne vous appartient pas. Or, la spiritualité, c'est ce qui t'appartient. Oh, un pépé. C'est pour ça que vous voyez, on commence tout par construire sa propre chapelle. Vous savez que Malcolm X est mort en février 65. Ouais. Malcolm X a été tué parce qu'il voulait construire la mosquée, sa propre mosquée pour ces gens. Et la nation islam l'a tué, ses autres concurrents. Donc, si vous n'arrivez pas à voir vous-même un temple, vous n'êtes pas dans la spiritualité. Ok? Vous n'êtes même pas dans vous n'existez pas. Alors, si vous n'avez pas déjà les temples, vous ne pouvez pas avoir de pays. Hein? Vous ne pouvez pas avoir un pays. Nous appartenons, ces pays-là appartiennent aux gens qui ont dessiné les cartes, qui ont choisi de parquer les gens là. La preuve aujourd'hui, quand vous discutez avec des gens, ils te disent qu'ils appartiennent. Ils sont anglophones, ils sont francophones, ils sont lusophones. Des gens normaux, c'est qui sont domestiqués par la spiritualité et la pensée des autres. Alors, je suis très fier de faire ce que j'ai à faire. Hein. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Ne vous souciez pas du pépé. Hein. Même si j'attrape froid, j'ai payé ma dîme, non? Bon, je vais vous laisser partir.
je tenais quand même à vous dire que dans la vie, il faut respecter l'expertise des gens. Vous savez, nous tous, personne n'a les deux pieds. Hein. Juste, il y a toujours un pied plus long que l'autre. Et sous insistance de quelqu'un, je suis allé voir un podologue. Je ne savais pas que c'est les métiers qui existent. Je suis allé voir un podologue. Le podologue, c'est le spécialiste des pieds. La voûte plantaire et tout ça là. Le gars, en 2 exercices, a constaté que j'ai un pied plus long que l'autre. Donc la hanche est décalée et le dos est incliné. Et ça fait... Et avec le sport, on a mal au dos. Avec 2 petites tactiques et une petite semelle, le mal de dos que j'ai depuis plus de 30 ans a disparu. Juste un petit réglage. Et il me dit, mais vous n'avez jamais vu de podologue? Je dis, mais mon frère, nous on est des animaux, nous on est des chimpanzés. Un gorille ne va pas à l'hôpital. Il dit, non, mais c'est pas vrai. Je dis, je n'ai jamais vu de podologue. Il dit, et toute cette douleur-là, vous inclinez, le dos ne vous fait pas mal. Je dis, il y a des douleurs qu'on nous a appris à supporter depuis l'enfance. Il dit, c'est pas possible. Il a appelé ses collègues pour dire, mais c'est incroyable. Voilà un monsieur qui a une scoliose, dans un dos un peu... Il n'a jamais vu un podologue. Et j'ai très mal souvent au dos. Vous tous, vous avez le mal de dos. Je lui dis, ah, là où moi je viens d'un pays où ça c'est les douleurs, on te dit assois-toi et supporte. Et depuis 2-3 jours, je n'ai plus de mal au dos. Parce que j'étais voir un podologue, un spécialiste des pieds. Il mesure les orteils. Je dis, toi tu peux faire quoi même? Tu peux changer quoi dans ma vie? Attention, c'est payant. 60 € la consultation, 180 € la semelle. Donc on est dans les 200 trucs euros. Qui peut donc aller payer pour les pieds? On n'a pas cette culture. Pourquoi donc garder ces souffrances? Pourquoi on peut garder les souffrances toute la vie inutiles? Pourquoi nous devons garder les petites souffrances toute notre vie? Et c'est pour ça que certains ne peuvent pas comprendre d'où nous venons. On nous a appris tellement à souffrir, tellement à ne pas avoir le meilleur, tellement à ne pas profiter de la vie, tellement... Et quand on arrive parfois dans ces pays-ci, on te dit non, tu as droit à la sécurité sociale. Tu as droit à la boîte de sardines. Tu as droit au resto du cœur. Tu as droit à la santé. Nous, on a fait croire aux gens qu'ils n'existent pas. C'est pour ça que dans les pays bizarres là, quand vous arrivez, vous mourrez là, les gens ne vous regardent même pas. Vous mourrez là, les gens filment et ils rient. Ici, on essaie de sauver l'humain. On essaie de vous améliorer la vie. On essaie de transformer la souffrance. Elle ne finit pas, mais on peut l'améliorer. Pourquoi souffrir? Et c'est pour ça que j'ai discuté avec une personnalité ici en France qui est très haut placée dans le gouvernement. Il m'a dit, mais monsieur Bissot, quand je regarde tout votre parcours, il est fait de beaucoup de combats, de souffrances, de bagarres, de ceci, de lutte politique dans des pays où on ne vous veut même pas. Réfléchissez, pensez à aimer. Est-ce que vous voyez vos enfants? Est-ce que vous avez de l'amour? Est-ce que vous existez? Je dis non, on est né pour souffrir, on est né dans le combat. Il dit oui, mais à un moment... allez, je n'ai pas envie de vous laisser, mais écoutez, pour ceux qui veulent venir à la conférence, il y a encore des places disponibles, c'est au Georges V. Ce n'est pas tout le monde qui va venir, hein, c'est limité. Pour ceux qui veulent commander le livre, c'est un beau cadeau de fin d'année à offrir. Et pour ceux qui veulent se faire former, il faut venir dans l'académie. Pour ceux qui veulent apprendre
la gestion du patrimoine, de la finance. J'ai une banque, on a une banque, Akeva Bank. On essaye d'être exemplaire. Et puis on a des projets qui arrivent. Et ceux qui ont commencé avec nous dans la banque savent qu'on est en train de grandir. Ceux qui n'ont pas de spiritualité ne peuvent pas avoir l'argent. Ils peuvent avoir l'argent dans la poche, mais l'argent n'entre pas dans la tête. C'est pour ça qu'on est pauvre. De plus en plus pauvre malgré l'argent qui circule. Les gens les plus pauvres souvent chez nous sont ceux qui ont même beaucoup d'argent, mais ils sont misérables. C'est le misérabilisme. N'est-ce pas? Il faut être quelqu'un de safe, d'utile, d'agréable. C'est le week-end. Découpez les oignons, faites un bon repas à votre mari, à vos enfants, faites le ménage chez vous, mettez de la bonne musique, hein? Dansez, chantez, ne dérangez personne, profitez de la vie. On fait comme ça? Je parlais de la dame qui m'a marqué à Château d'Eau. Elle vendait les prunes au sol. Et elle m'a dit, Pépé, votre livre sort quand? Et le livre est déjà sorti. J'ai regardé la maman là en train de vendre les prunes au sol. Et elle parle du livre. Donc elle veut. Peut-être qu'elle n'est pas juste une femme qui vend les prunes. Il ne faut pas sous-estimer les gens. Elle est au courant que mon livre sort et elle l'a précommandé. Une femme qui vend les prunes au sol à Paris. Donc nous faisons un travail et ceux qui ne peuvent pas lire peuvent écouter les audios, les références, peuvent choisir d'écouter. Il faut se former, essayer d'évoluer, faites quelque chose. C'est pour ça que quand moi je viens parler là, je vous donne 30 ans d'expérience, 25 ans d'expérience. C'est vous qui profitez, non? Allez, faites donc la dîme. Ah, pour décembre, il y a un orphelinat qu'on a déjà trouvé au Cameroun. Je ne suis plus très impliqué, mais il y a des gens qui sont intéressés à nous accompagner. Nous prenons ce qui va arriver et on va donner directement à ces gens-là pour qu'ils gèrent eux-mêmes. Ça va éviter qu'on se mêle de ces choses-là. C'est compliqué. L'humanitaire est compliqué. Allez, Akeva, Akeva. Je continue ma marche et mon sport. J'aurais pu continuer la causerie, mais à un moment, il faut qu'on s'arrête aussi, non? Voilà.